Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler aujourd'hui des cas Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Ce sont deux prisonniers politiques. Alors, comment le dictateur Denis Sassou Nguesso prépare-t-il l'humiliation de son clan? D'abord, pourquoi? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se construit et se transmet. Et que l'espoir se donne. Il faut aussi ajouter que les mêmes causes créent les mêmes effets. Et que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et enfin, nous sommes quelque part un peu comme vaccinés à l'humiliation collective que Sassou Nguesso, depuis son coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 à nos jours, ne cesse d'humilier tout le monde. Ceux qui l'ont ramené au pouvoir par les armes, il les a tous humiliés et éliminés. Et là, il ne cesse d'humilier les uns et les autres. N'oublions pas les scènes de torture, d'assassinat et tout compagnie. A-t-il le monopole de ça? Le danger, c'est qu'il apprend aux uns et aux autres l'humiliation. Comme dans certaines vidéos, je vous l'avais dit qu'un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Ces enfants deviendront un jour des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. C'est ce qu'on appelle le cycle de la violence. Et donc, nous avions aussi le cycle de l'humiliation. Parce que quand on voit ce qui se passe avec les prisonniers politiques, et notamment Okombi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko, il y a de quoi devenir fou. Donc, je vais d'abord commencer par vous faire passer un message en lingala avant de décrypter comment Denis Sassou Nguesso prépare-t-il l'humiliation inévitable de son clan. Parce qu'à la chute de Sassou Nguesso, que ce soit lui-même, que ce soit les membres de la famille ou de son clan, aucune condition sociale ni liberté de dignité ne sera plus stable. Donc il faut les comprendre. Là, nous sommes là pour vous alerter que je ne suis que la partie émergée de cet iceberg qui bouillonne cette énergie potentielle de la vengeance, de la haine, de rancune, de tout ça. Mais oui, les mêmes causes créent les mêmes effets. On n'avait pas le monopole de ça. Donc maintenant, pour commencer, je vais d'abord passer un message aux Congolais. Banamboka, bolemba te, saso akomi na suka. Banamboka, patience. Patience, patience, na pasi. Pasi na pasi. Kindoki ya sasu. Ebimi na poasa. Ba kisi ya sasu epoli. Ba kisi ya sasu epoli. On m'a quoi? On dit, ou on m'a quoi? On dit, Sassou a dit Morobe, Ado Kwe, Ada Jabaro. Sassou a dit Morobe, Ado Kwe, Ada Jabaro. Autrement dit, Sassou a Andoki, Ali Diablo, Ali Akabato, Abouma Kabato. Banamboka, bolemba te, Sassou akomi na suka, akomi mobange, akende lisusu mosika te, liwa ekomi pembeni na ye. Lingomba na ye ya lokoso
lingomba na ye ya lokoso ya kobebisa vi ya bato mabala bato ya koyiba mboka mobimba ya kobebisa mboka mobimba ya kobomaka bato esambwe akomi na suka bana mboka bolemba te Sassou akokweya peut-être mbulu yo te pe mbulu ezo yako yo hein, ya 2021 wana akokweya balobi na ye tiens soki ayaki mayele depuis makambo ya mokoko wana kasi akenda komona ye alobi tiens bon na makambo ya nordiste na sud wana na bomi bato na esika bakongo kuna bon tosala makambo wana obongisa makambo wana bon soki ayaki na mwa mayele me ye mayele te alokola bozoba ezala ngando soki amoni mbula ezobeta ngando akimaka wapi na mai na bozoba na ye ayeti mbula na ebale bana eloko moko babengi mai donc ye aningi wana na nsima na ye mpe ningi bato wana ndenge wana donc bozoba na bango toyebi on le dit idiot Sassou c'est le plus idiot ama yele te mobulu ya osala wana parce adwa bamoye ya l'état soki otiki soki Sassou aperdre bamoye wana omona bozoba na ye bozwa ye lokola mbwa boye donc attention ça arrive donc bolemba te ça soit comme na suka yana makambo suto yebisa te yebisa bino te ça soit comme na suka donc d'ici avril 2021 aosala makambo ne ya badialogue bagouvernement non national asala baélection biloko wana esimba lisusu te yana biloko mosusu nga na oyebisa bino te na public mwa parce que bato bazosala kuna yana bastratégie yana likolo na se oyebi division nord sud wana comment on appelle makambo ya banordiste baparc nordiste wana esila depuis 2016 déjà depuis akotisa mokoko na boloko depuis akotisa okombisalisa depuis abomaka bato bamemaki na pouvoir wana bagénéraux wana bavuku bamotando morolende badwa bato wana to asilisa bango na baintellectuel lokola babino osebi tout biso mpe awa bato ya lenord wana banganga mayele ya lenord oyo bazoloba azolinga aboma biso alobi te esili oyo oloba okoro makambo ya lenord wapi enord esili donc ekomi ka unité ya sud poke babloke na sika ya sud kuna parce que kuna baville oyebi baville ya Brazzaville na Pointe Noire na économie to na esika bakongo mais soki bango babloke kuna ça soit koya biso na likolo kuna etoile lokola guet-apens donc towana bastratégie eosimba parce que biloko ya nord sud wana esila bato oyo oloba makambo wana bazo perdre temps na bango vous comprenez non très bien bon donc pona makambo ya présidentielle wana na ba prolongation ya mandat ya Sassou wana ou pété non bobanga te ye akomi na suka bon asambwe ingindi donc toko comme kenda petit à petit moke ukakena kuna akoti na piège wana na miro wana bon basimbi ye balobi humilier baninga humilier bon balobi na bima moi voilà comment on appelle avec les honneurs, pas avec les honneurs, mais avec voilà dignité. Mais il y a beaucoup de dignité wana. Donc il y a le bingana lingando, nana mindoki, nana mboka wana koma yaye, mais molo. Donc attention. Donc vous allez voir que il va chuter. Ça c'est sûr. Tout est en train de resserrer. À comment serrer bon. Vous comprenez non? Très bien. Maintenant revenons sur le cas Jean-Marie Michel Mokoko. D'abord,
Vous voyez comment tu te présentes à une élection présidentielle avec tout ce que Sassou le sait, que Mokoko l'a sauvé sa vie en 1991-92, avec tout ce qu'il a fait là. Donc, pas que Mokoko a sauvé la vie à. Sassou, il a sauvé la vie à tout le monde. Il était vraiment, c'est quelqu'un qui, pour ceux qui ont au moins un cerveau, une âme, une conscience. Si c'était Mokoko était dans un pays des Blancs ici, ce sont des gens qui seront honorés, comme d'autres Congolais aussi. Mais regarde comment Sassou a traité Mokoko. Il a d'abord humilié copieusement en prison. Après, il est sorti pour soi-disant pour aller en Turquie et se soigner. Après, à l'Obiyaka Yaka, à Djongsi, très vite. Il y a, comme il est, bon, je vais parler en français pour que beaucoup les gens comprennent ça. Hein? Bon. Donc, Mokoko est revenu là. Maintenant, on ne sait même plus où il est. Il est en prison, il est à l'hosto, hein, à l'hôpital, et ou en résidence surveillée. Mais là, on se dit qu'il est il est à l'hôpital. L'hôpital central des armées là. C'est quand on voit les images comment de cet hôpital, les toilettes et tout compagnie, même pas d'intimité. Donc ça sont en train humilier Mokoko. On ne sait pas, il aurait pu le faire repartir soit en prison, puisqu'il a condamné à 20 ans de prison. Il est remis en prison, puis il est allé soigner. Pourquoi il les garde maintenant là à l'hôpital? Pourquoi on ne les remet pas à la maison? Pour qu'il annule, dit non, mais j'ai fait des conneries, bon ben j'annule ça. Mais il a condamné. Mais il y a de quoi devenir fou. Il y a des gens au creux de leur lit. Il dit merci Sassou. Je vous dis sincèrement, je vous dis à la chute de Sassou, c'est du 50-50. 50% des gens qui cherchent à humilier ces gens sont au nord. 50% au sud. Donc, non, mais c'était terrible. Les gens au creux de leur lit, regardent quand. Mokoko, il est où? Il est à l'hôpital, il est où? Mais comment un gars comme ça se retrouve dans cette situation? Donc aucun statut social, aucun rang social ne sera plus respecté au Congo. Donc, Sassou Nguesso là, au moment où ça va se tomber dans les trucs, du calme, beaucoup vont être humiliés. On se prépare à l'humiliation. Retenez bien. Parce que là, on leur a envoyé des lettres, des rappels, des vidéos, des rappels et tout ça. Tika, humiliation. Humiliation, c'est pas bon. Historiquement, depuis la nuit des temps, préfère, oui, n'humilie pas quelqu'un. Il ne faut pas humilier quelqu'un. Il ne faut pas humilier, c'est pas bon. Humiliation, si tu peux faire une fois, tu t'excuses, tu arrêtes. Mais si tu humilies maintenant constamment, c'est pas bon. Parce que ça, les autres apprennent de ça, cette humiliation. Je vous dis, je vous rappelle qu'au cœur les gens au cœur de leur lit, ce que ça souffre à Mokoko là, ils apprennent ça pour tous les clans là, au moment qu'ils chutent, si ça se tourne, beaucoup vont être humiliés copieusement. Je vous dis sincèrement, je suis qu'un visionnaire. Je vois le bruit de fond. Quand on dit, ah tiens, tu as vu comment il fait? Ah, du nord au sud. Ah, mon tiens. Donc, ah oui, ils vont voir ça après. Ils reviennent là. Je suis là pour vous alerter. Éveillez votre conscience. Qu'à la chute de Sassou, si vous voulez que votre tyrannie reste 1000 ans, comme le fut le cas d'Adolf Hitler, qui pensait que son régime allait durer 1000 ans. Mais vous voyez que toute dictature a duré limitée. Et que vous voyez, faites la lecture de ce qui s'est passé au Mobutu, au Bokassa, et à tous ceux qui sont tombés comme dictateurs. Mais là, nous apprenons l'humiliation. Regardez là. Dans le cadre géopolitique nordiste déjà. Donc, il n'y a plus de géopolitique nord. Donc, sur le cas de Jean-Marie Michel Coco, vous voyez même la dignité. Aller là dans l'hôpital, comment il doit sortir pour aller attendre. C'est une humiliation qui apprend aux autres la boule. Hein? Donc, voyez déjà ça. C'est ça, je te dis, c'est dans l'ombre. Ce sont les mêmes qui sont là. Ce sont les mêmes. Puisqu'on a des raisons. Ce sont les mêmes qui sont autour de ça. Ce seront les premiers à les humilier. Retenez bien. Je suis qu'un visionnaire. Vous allez voir. Parce que déjà, historiquement, ça s'est passé. Mais non, là, cette fois-ci, non. Prenons le cas au Kombi Salissa. Aussi, comme le cas de Mokoko, ou même c'est
compagnons des fortunes ont été pour prisonnier, d'autres, comme Jean Gouavé a perdu l'œil. Et donc, il y a eu beaucoup de... Attends, maintenant, au Kombi Salissa, on l'arrête. D'abord, on l'a traqué. Paraît-on qu'il y a des gens, paraît-on, dans la diaspora qui ont vendu le positionnement téléphonique ou autre de Okombi Salsa. Bon, on en parle ça. Bon, bref. Bon, mais il a été fait arrêter. Mais le problème, c'est que bon, il est humilié à la digestion en prison. Mais de l'autre côté, c'est qu'on a massacré ses proches. C'est ça qui est mauvais. On a massacré ses proches. On a torturé un de ses compagnons d'infortune, Kalakala, Augustin Kalakala, qui a perdu sa vie. Et tout ce monde-là, vous voyez que ça va se terminer comme ça. Non, il y a un danger total. Donc les Sassou et les Nguesso, vous avez aujourd'hui la possibilité de dire à Sassou que stop, protège-nous. Tu es fini, tu vas partir, mais tu vas nous laisser comment? Quand on est entouré d'ennemis, c'est pas bon. Vous êtes entouré de 97% d'ennemis dans ce pays. Et donc, vous allez faire comment? Certains se seront à fouiller à l'étranger. Mais vous avez fait ce que vous avez fait sur les passeports Visa. Vous avez fait ce que vous avez fait sur vos services, ce que vous traquez. Les autres vont laisser ça, vous laissez aussi en paix comme vous l'avez fait là. Que vous allez rester fuir avec vos magots et se retrouver en France où le volume de vos victimes, des résidents, tout ce que vous avez fait du mal sont aussi en France ici. Vous allez vous retrouver aux États-Unis, au Canada ou je ne sais pas où, surtout pas en Afrique. Et donc vous voyez que le danger est proche. Quand les injures, les menaces, les mots ne suffisent plus, que le danger est proche. C'est comme dans la guerre des voisins. Quand les mots, les injures, les menaces ne suffisent plus, que les voisins vont rentrer. Voilà. Donc nous sommes dans cet état. Donc méfiez-vous des eaux dormantes. Nous sommes une bombe à retardement. D'après l'info, il y a des gens qui cherchent le moyen de mettre le feu dans ce pays pour que ça soit. Parce que ça soit arrivé par la force, il ne partira que par la force. Or, il a maintenant des ennemis au nord et au sud. Il n'y a plus la géopolitique nord-sud. Hein, tous ces généraux, tous ces gens qui ont massacré dans le nord, il a humilié les uns et les autres. Donc, on va rester dans un autre terrain. Donc, d'ici mars, avril, mai, juin 2021, nous pourrons avoir le fait. Donc, les gens cherchent les provocations. Que lui, il a les armes. Il va les tirer comme ça avec ses mercenaires. Non, il n'aura pas. Parce qu'aucun militaire congolais, et je parle de la partie nord, j'en ai des formations, il ne va plus se battre pour Sassou. Parce que ce qui s'est passé à Douar, à Vuku, et tous ces gars qui sont... Voilà, donc tous ceux qui ont été éliminés, humiliés, souillés, empoisonnés, tout. Pour qui? Pour Sassou? Non, il n'a que son clan et qui ne pèse pas par rapport au peuple congolais. Il y a aussi ses mercenaires. Eh oui, et puis sa garde prétorienne, mais un militaire à l'instant. Donc, comment fonctionne ce système militaire congolais? Comme le disait Dabira, on connaît comment fonctionne, comment est organisée l'armée. Donc, les gens, au moment venu, avec la volonté du peuple, et ce qui se dessine, ils vont fuir. Et donc, comme on a compris que Sassou ne partira que par la force, et donc les gens se préparent au chaos. Donc, peuple congolais préparé à la chute de Sassou, nous allons vivre une période sombre de notre histoire. Parce que là, il a des armes, bien sûr, et c'est pas ça qui va faire peur après. Et on ne cherche que les détonateurs. Comme Lukaba, tiens-moi à moto. Et là, dans moto wana, bango ba okima, ba mingite. Et na wa okima, ba to wa osimba bango boko. DGS wana ya la DGS va être vidée des trucs et remplie par eux. Comme certains le pensent. Que d'autres vont rester même une semaine là-bas sans manger. Comme ils ont des problèmes de santé, des médicaments, ils vont faire. Donc les gens préparent à la punition, l'humiliation. Donc retenez bien que la chute de Sassou va se terminer par le sang. Retenez bien. Il n'y a plus d'issue. Et donc là, l'économie va être par terre. Personne ne viendra investir là-bas. C'est fini. Et donc, on est en train de rentrer là dans la sécession totale. Mais comment va-t-il payer ça? Donc, on va rentrer dans les cas. Préparez-vous. On vous l'a dit, c'est un processus. On l'a dit depuis 2016. On a dit que d'ici 5 ans, vous serez dans la mer totale. Et ce n'est pas vrai, non? Nous, 5 ans, c'est dans
En 2021, on les disait, suivez mes vidéos depuis là, on le voit qu'on est en train de rentrer là. Sassou va tomber comme un château de cartes. Et ces gens-là seront récupérés. Je ne sais pas comment on va les traiter, puisque la haine est telle que les rancunes, les contentieux historiques, l'humiliation et autres. Donc, Sassou fait à Mokoko là, ce qu'il fait là, mais c'est pas bon. Et d'ailleurs, au Komi Salsa, comme il a fait à Paulé Makaya, comme il a fait à tout le monde. Avait-il le monopole de ça? Il y a des gens qui disent, ils croisent des doigts comme ça, ils font comme ça. Ils font comme ça le de la victoire, ils font le de la victoire et parce qu'ils savent qu'à tout instant, ils vont être copieusement humiliés. Humiliés. Que ce soit là où ils ont fait aux autres, que ce soit devant la justice, que ce soit n'importe qui. Je vous prends un exemple simple. Les gens là sont quelque part dans les châteaux, ghetto chic ou autres. Monaka, Girofa, un groupe de policiers énorme, ils viennent les ravir, les saccager, pas qu'ils ont tout pour saccager. Il y a des gestes. On ne sait pas combien pour 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, on ne sait même pas. Ils vont plaindre où? Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Parce qu'on va se terminer par le chaos. Je vous dis, je vous informe que ça va tomber par le chaos. Oui, ça va se terminer par les bains de sang. Ça, c'est sûr et certain. Parce que les gens ont compris que, bon, entre la liberté et la dignité, est-ce qu'il faut choisir entre la vie, hein, il y a un côté, la vie de merde, et la privation de ta liberté et dignité. C'est à toi de dire, non, ah tiens, je vais pas aller parler, je vais mourir, et non, 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 non. Sassou, on va se terminer par là, parce qu'il ne va pas partir comme ça. Parce que Sassou est arrivé dans ce pays, il croit que ça lui appartient. C'est comme un concurrent armé. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne quittera pas le pouvoir. Donc tout ce qui est dialogue, gouvernement d'union nationale, tout ça, vous perdez votre temps. Et dans la communauté internationale, et même la communauté des intérêts, ou même la France-Afrique, tant que le peuple congolais ne prendra pas leurs responsabilités, ni la communauté internationale, ni la France-Afrique sera de votre côté. Il sera toujours du côté du pouvoir, en place. Donc ce soit en propre. Mais le problème qu'on est en train de détruire un pays, on est en train de les détruire. Et le Congo est en train d'être détruit. Complètement. Donc, au moment de l'action, on va dire, ah tiens, opposons, faut opposons pas. Regardez là où se trouve le pays maintenant. Personne ne pourra venir dire non, mais c'est pas possible. Mais retenez bien, d'ici avril 2021, nous rentrons dans une période trouble. À moins que lui-même, il dit, ah tiens, et les choses, mais ce sont-là, je vous rappelle que les gens là vont pleurer. Ils savent bien comment ils sont passés, hein, les périodes de désert, entre 92 à 97. Mais cette fois-ci, ce sera trop dur pour eux, ces gens-là. Trop dur. Au pays, ce sera très dur. Pour ceux qui vont fuir à l'étranger, même c'est ceci. Donc attention. Donc moi, je voulais seulement vous laisser ce message que pour le cas Mokoko et Okombi Salsa, je vous le rappelle que dans 100% des cas, Sassou Nguesso prépare l'humiliation de lui-même, de son clan et de sa famille. Au moment qu'ils vont chuter dans là, parce qu'ils ne vont pas partir comme ça, tout le monde l'a très bien compris, ce n'est pas par la voix du peuple ou de la politique ou autre qui va partir. Non, il partira par une violence. Et les gens s'y préparent. Il y aura la casse. Donc, vous avez tout compris. Donc, je suis là pour vous alerter déjà ça. Le Congo va rentrer dans une période sombre. Il peut dire non. Ça veut dire qu'on peut tenir Sassou Nguesso qui continue. Puisque d'ici, si on laisse encore là, d'ici la fin de l'année, le pays là est fini. Il n'y a plus de Congo. Le Congo, là, on l'a perdu. Donc les gens disent non, on ne va pas les laisser pas. On l'a laissé consommer son coup d'État constitutionnel de 2015, suivi du hold-up électoral, qui arrive à échéance exactement au 16 avril 2021. Maintenant là, on passe dans une autre dimension. Ce n'est plus élection ni quoi que ce soit, parce que lui, il devient indicateur, il a détruit un pays. Il a brisé des vies. S'il était un gars qui était là, qui qui était dans son idiotie et autres, on peut tout à fait ne pas le comprendre. Mais lui, c'est qu'il a surendetté, ruiné et détruit ce pays. Il a brisé des millions de vies. Et ces crimes sont multiformes et multidimensionnels. Multiformes parce que ce sont des crimes humanitaires, et économiques, politiques et tout. Mais n'oublions pas multidimensionnels parce que ça sous-traque les Congolais partout dans le monde. Il y a la terreur. Ça sous-sème la terreur avec ses services secrets et ses moyens de là. Je vous dis sincèrement, c'est la terreur de partout. Et les gens ont compris ça et qu'à la presse, Sassou Nguesso, ça va être puissance 100.
de cette terreur de ces gens-là. Je vous dis sincèrement. C'est le moyen de l'État. L'État, c'est un morceau froid. Donc les gens vont mettre beaucoup de moyens, la fin n'existe pas les moyens, l'économie, la bonne gouvernance. Et une partie des moyens que les gens prétendent, ça va être là pour traquer ces gens-là partout où ils seront dans le monde. Donc vous voyez ça? Donc je ne suis qu'un visionnaire, je ne suis qu'un lanceur d'alerte et autres. Donc c'est à eux de dire non, ah tiens, 2020 arrive, non, on laisse là. On libère les prisonniers politiques, on fait une commission ad hoc des transitions politiques pacifiques et autres. Mais s'ils ne pensent pas ça, mais ça ne va pas passer par la violence, on reviendra toujours à la transition après. Mais on aura cette étape de la violence qui passera. Et pour le départ des Sassou. Vous avez tout compris. Merci beaucoup, à bientôt.